Un cessez-le-feu de 30 jours dès lundi et dont la surveillance serait confiée aux Américains. Voilà en substance la proposition faite par les Européens aujourd'hui à Kiev. C'est la première initiative conjointe de Washington et du vieux continent depuis l'arrivée de Donald Trump. La journée a aussi été riche en images symboliques avec, vous le voyez, les dirigeants français, allemands, polonais et britanniques qui avaient fait le voyage pour être aux côtés de Volodymyr Zelensky. Reportage Florence de Juvigny, Bastien Auger et Thomas Gatti. Unis autour de Volodymyr Zelensky. L'image d'une Europe à l'initiative. Au bout du téléphone sur la table, Donald Trump. Il est à peine 5 heures du matin de l'autre côté de l'Atlantique. Pour d'une seule voix, adresser un ultimatum à la Russie. Nous avons à l'instant, tous ensemble, ici présents avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain. 30 jours d'arrêt complet des combats. Faute de quoi, Moscou pourrait subir de nouvelles sanctions. Une proposition déjà formulée jeudi dernier par les Américains, mais portée cette fois ensemble sur le sol ukrainien. Un déplacement tenu secret jusqu'au dernier moment. En train dans la nuit, jusqu'à Kiev et la place Maïdan, la place de l'indépendance. Pour se recueillir en mémoire des dizaines de milliers de soldats ukrainiens morts au front. Une journée de symbole, remarquent nos envoyés spéciaux. En s'affichant ensemble autour de Volodymyr Zelensky, le lendemain du défilé militaire russe, les dirigeants européens voulaient afficher l'image d'une Europe unie et tenter de mettre un coup de pression supplémentaire sur Vladimir Poutine. Après déjà 16 volets de sanctions, cet ultimatum a-t-il des chances de faire fléchir Moscou ? En jeu, son pétrole. Alors que le cours chute, les sanctions pourraient cibler 200 navires exportateurs russes et interdire l'importation de son gaz d'ici 2027. Dans le viseur aussi, les avoirs russes. Jusqu'alors, l'Europe utilise les intérêts de ce capital gelé, 1 milliard d'euros débloqués encore hier. Des revenus destinés notamment à l'entretien de la 60aine de canons César français sur le front ukrainien. Certains députés européens entendent désormais puiser dans le capital russe lui-même pour financer un jour la reconstruction de l'Ukraine. La saisie des avoirs, notamment auprès et à destination d'oligarques ou de personnages importants dans l'appareil politique du Kremlin, en plus de cette économie pétrolière, peuvent porter leurs fruits et avoir une action significative au niveau politique en Russie. La surveillance de ce cessez-le-feu serait confiée aux États-Unis. Pas de troupes au sol, mais un suivi par image satellite. Encore faut-il que Moscou cède à cet ultimatum. Et justement, si en coulisses, il est difficile de savoir si Vladimir Poutine peut accepter une telle proposition, le porte-parole du Kremlin, lui, n'a pas tardé à réagir. Dimitri Peskov a déclaré que la Russie allait réfléchir à la proposition de cessez-le-feu. Il s'agit d'un nouveau développement, mais essayer de faire pression sur nous est tout à fait inutile, a-t-il ajouté.